Le président du Faso est arrivé ce samedi à New Delhi, en République d'Inde, pour participer au sommet de l'Alliance solaire internationale. En attendant le début des travaux, le chef de l'État burkinabé a accordé des audiences à des entrepreneurs indiens intéressés par les affaires au Burkina Faso. La teneur des échanges à suivre dès le début de ce journal. En actualité politique, les femmes du Parti pour la démocratie et les socialistes PDS-METBA sonnent la mobilisation pour la présidentielle de 2020. Le sujet a été largement évoqué au congrès ordinaire des femmes du PDS-METBA tenu ce samedi à Ouagadougou. Un congrès au cours duquel elles ont fermement condamné les attaques terroristes subies par le Burkina Faso le 2 mars dernier. Dans ce journal, nous ferons un constat sur les infrastructures socio-éducatives réalisées par le PNGT2. Le programme national de gestion des terroirs dans sa phase 3 a construit des milliers de salles de classe au profit de plus de 300 communes burkinabées. On note également des actions de protection de l'environnement et de formation sur la gouvernance et le développement local. Ces acquis ont été constatés par des journalistes sur le terrain. À l'étranger, le président kenyan et son opposant Raila Odinga se réconcilient pour faire sortir leur pays de la crise. À la surprise générale, les deux hommes se sont rencontrés hier vendredi pour enterrer la hache de guerre. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga reconnaissent que les divergences politiques doivent cesser et que les intérêts du Kenya et du peuple doivent passer en premier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso est à New Delhi, en Inde, pour le sommet de l'Alliance solaire internationale. Avant le début des travaux de ce sommet, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu des hommes d'affaires indiens désireux d'investir au Burkina Faso. Le président du Faso a aussi échangé avec le personnel de l'ambassade du Burkina Faso à New Delhi. On fait le point avec notre envoyé spécial Vincent Tchendrebego. Il est 14h15 à New Delhi, 8h45 à Ouagadougou, quand le président du Faso foule le sol indien ce samedi. Une première visite pour Roch-Marc Christian Kaboré au pays de Gandhi en tant que chef de l'État burkinabé pour prendre part au sommet de l'Asie, l'Alliance solaire internationale, qui s'ouvre ce dimanche dans la capitale indienne. Sommet auquel participent les 121 pays les plus ensoleillés au monde. Question de se tourner vers cette source d'énergie intarissable, le soleil, pour répondre aux besoins énergétiques tout en préservant l'environnement. Mais aussitôt arrivé ici, le chef de l'État a accordé des audiences à des investisseurs indiens, à commencer par Vinette Shankder de Africa Business Center. Nous avons passé en revue les projets que nous pouvons réaliser au Burkina Faso parce que nous sommes un consortium, donc nous intervenons beaucoup dans le domaine solaire, dans le domaine des infrastructures. Donc nous pensons que nous pouvons apporter une valeur ajoutée au peuple burkinabé et appuyer le Burkina. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi reçu Aditya Mishra, venu s'entretenir avec le chef de l'État sur un domaine qui l'intéresse au Burkina Faso, l'élevage. And especially our project on élevage. Nous avons parlé des différents projets que nous comptons réaliser au Burkina Faso, en particulier l'élevage, un projet sur l'élevage. Le président a manifesté son intérêt, donc il nous a invités à venir au Burkina pour rencontrer les ministres concernés pour un aboutissement heureux de ce projet. Avant toutes ces audiences, le président du Faso a accordé ses premiers instants au personnel de l'ambassade du Burkina à New Delhi, ceux-là qui défendent les intérêts du pays à plus de 8000 km de la patrie. Sur la situation au niveau du Burkina, le président nous a donné beaucoup d'informations sur la situation économique, politique et sécuritaire du Burkina. C'était un moment encourageant pour le personnel diplomatique qui représente l'essentiel des Burkinabés vivant en Inde, en plus de quelques 9 étudiants.
Ici, à Ouagadougou, les femmes du Parti pour la démocratie et le socialisme PDS-METBA ont tenu leur congrès ordinaire ce samedi. Ce congrès est un cadre pour remobiliser les femmes militantes dans les différentes structures du parti et réfléchir déjà à la campagne pour la présidentielle de 2020. Les femmes du PDS-METBA n'ont pas occulté l'actualité sur les dernières attaques terroristes qu'elles disent condamnées avec fermeté. Le reportage de Moustapha Drago et Bouma Ernest Nebi. Les femmes militantes du Parti pour la démocratie et le socialisme PDS-METBA et les premiers responsables du parti ont condamné avec la dernière énergie les attentats terroristes survenus ce 2 mars dernier à Ouagadougou à l'entame de ce congrès ordinaire de l'OFP, l'organisation des femmes du parti. Le Parti pour la démocratie et le socialisme, parti des bâtisseurs, PDS-METBA, salue le courage héroïque des éléments présents de nos forces de défense et de sécurité qui ont donné aux terroristes une réplique appropriée, les neutralisant tous. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos militaires et gendarmes qui ont perdu la vie dans cette bataille. À tous les nombreux blessés de l'attaque, nous souhaitons un prompt rétablissement. Un congrès qui devra permettre aux femmes de faire le point des activités de leur organisation, de renouveler son bureau et de remobiliser les femmes militantes dans les différentes structures du parti. Il s'agit donc de voir comment le parti s'est implanté au niveau de l'OFP, comment les femmes se sont organisées, quelles sont leurs luttes quotidiennes et également leurs préoccupations pour pouvoir les enraciner davantage et poursuivre notre travail de sensibilisation pour la mobilisation des femmes, pour leur participation équitable à la gestion de ce pays. Au cours de ce congrès, les femmes du parti vont également se pencher sur les préparatifs des échéances électorales à venir. Parlons à présent de cette initiative de soutien aux forces de défense et de sécurité suite aux attaques terroristes du 2 mars dernier. Cette initiative émane des organisations de la société civile de Bobo-Dioulasso qui ont organisé une marche pour dire non au terrorisme. Ces OSC s'engagent aussi à jouer leur partition auprès des FDS pour combattre les forces du mal au Burkina Faso. On en sait plus avec Mané Kayen et Moumouni Ebarou. Ils étaient nombreux, les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso, à battre les macadams sur l'avenue Charles de Gaulle pour dire non au terrorisme. Partis de la bourse de travail, les différentes organisations de la société civile rejoignent les gouverneurs. À travers cette marche, elles expriment toute la solidarité de la population des Hauts-Bassins aux forces de défense et de sécurité pour les sacrifices rendus à la nation, notamment lors des attaques terroristes du 2 mars dernier à Ouagadougou. Le message n'est rien d'autre, c'est pour dire que le peuple burkinabé reste et restera toujours uni. Le peuple burkinabé reste indivisible et à travers cette grande mobilisation, nous voulons vraiment montrer à ces terroristes, à ces forces négatives que le Burkina ne va jamais se laisser à leur sort. Les autorités administratives et communales de la région sont de cœur aussi avec la population. De leur côté, elles condamnent avec la dernière énergie l'acte ignoble commis à Ouagadougou par les terroristes. Votre mobilisation de cet après-midi prouve que le peuple burkinabé demeure debout. Debout contre les ennemis de la nation, debout contre le terrorisme, debout contre les malfaiteurs. Nous ne pouvons pas nous accommoder de terrorisme dans notre pays. Nous ne pouvons pas vivre avec le terrorisme au Burkina Faso. Cette marche pour dire non au terrorisme se termine par ce dépôt de gerbe au rond-point des Nations de Bobo-Dioulasso. Une gerbe pour rendre hommage aux 8 soldats tombés lors de la tragédie du 2 mars dernier. Pour les populations des Hauts-Bassins, plus jamais ça au Burkina.
À Ouagadougou, la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, a organisé ce samedi sa traditionnelle cérémonie de passation de charges entre présidents entrants et sortants. La particularité cette fois, c'est la présentation également du mémorandum pour la réconciliation nationale que la CODER a remis au président du Faso en février dernier. Réagissant sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, la CODER estime que la réconciliation nationale est la condition pour barrer la route aux terroristes. Amadou Ilboudo et Nathalie Sawadgo Nabaloum. La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER présente ici aux hommes et femmes de médias le mémorandum pour la réconciliation nationale au Burkina Faso. Un mémorandum déjà remis au président du Faso et qui, selon les responsables de la CODER, a été élaboré avec une approche participative et des concertations sans exclusion, avec l'implication de toutes les composantes de la vie nationale du pays. Burkina Faso n'a pas d'autre alternative que d'aller à la réconciliation nationale. C'est une impérieuse nécessité et c'est un impératif catégorique. Si on veut construire l'unité nationale, si on veut construire le pays dans la convivialité. C'est pour cela que dans le travail qui a été fait, nous sommes convaincus que ce n'est pas le travail d'un seul individu, ni d'un groupe d'individus. La réconciliation nationale doit se faire avec tout le monde, ensemble. Donc c'est l'affaire de tous. Pour le premier vice-président, l'insécurité qui gagne du terrain dans le pays des hommes intègres n'est qu'un cas illustratif de la situation nationale. C'est parce que nous nous méfions les uns les autres. Nous n'avons pas confiance les uns aux autres. C'est pour cela qu'il faut que nous acceptions de nous asseoir, de nous parler. C'est ça le dialogue inclusif national. À partir de ce dialogue, nous allons déterminer tout ce qu'il y a comme difficulté. Certaines difficultés peuvent être digérées par le pardon. D'autres difficultés devront impérativement et obligatoirement aller devant la justice. Personne ne s'oppose à cela. Mais nous disons qu'on ne peut pas utiliser la justice classique pour régler tous les cas. On aura pour au moins 5000 ans. Mais avant de présenter le mémorandum, les présidents sortants et entrants ont procédé à la passation des charges trimestrielles et c'est le président Amadou Traoré qui prend les rênes de la commande. Il place son mandat sous le signe de la continuité. La CODER propose d'adopter le processus de la justice transitionnelle pour régler vite les litiges afin d'aller au développement. Autre point de l'actualité, et nous parlons de promotion et de protection des droits de l'enfant. Des parlementaires organisés en réseau se donnent pour mission d'œuvrer pour le bonheur et l'épanouissement des tout-petits au Burkina Faso. Et pour y arriver, ils veulent passer par la lutte contre le travail des enfants. Et le sujet est en discussion à l'atelier auquel participent ces parlementaires. Frédéric Etienne Bastenga. Elles sont au total 50 filles membres des directoires d'associations. Venues de la boucle du Moun, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins, elles sont ici à Bobo-Dioulasso, à l'école du leadership au féminin. Initiée par le réseau Afrique Jeunesse, cette formation vise à éveiller la conscience de ces jeunes filles sur leur participation à la vie socio-économique et politique au Burkina Faso. L'exercice du leadership, selon que vous soyez femme ou homme, ce n'est pas la même chose. Les qualités recherchées pour être un bon leader, ce n'est pas toutes les qualités qui marchent avec les femmes. Il s'agit ici, pendant cette formation, de détecter ensemble avec les filles, je ne dirais pas seulement les forces, mais les faiblesses. Et quels sont les leviers, quels sont les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent pour qu'il y ait une symbiose, je dirais même une cohésion dans l'action menée par la femme, afin de ne pas se laisser décourager par ces pesanteurs-là. Comment faire en sorte qu'elles puissent s'affirmer? Parce que c'est ça qui est important. Cette initiative du réseau Afrique Jeunesse est saluée par les différents participants, d'autant plus qu'elle va amener ces jeunes filles à être des leaders de demain. Ça va permettre en tout cas de faire revenir en tout cas la femme au niveau des affaires. Et plus précisément, comme ils se sont focalisés sur les jeunes filles, je pense que c'est très important. Elles doivent se battre, elles doivent avoir confiance en elles-mêmes, se battre, mettre leurs projets en place. Cette formation initiée par le réseau Afrique Jeunesse s'inscrit dans le cadre d'un projet à cet effet. Un projet qui ambitionne étendre la formation à 50 autres filles du centre et de l'Est.
Vous l'aurez compris, vous venez plutôt de suivre un reportage sur le concept de leadership féminin qui a été expliqué à des jeunes filles du Grand Ouest à Bobo-Dioulasso. Et elles sont 50 jeunes filles à bénéficier de cette formation organisée donc par le réseau Africa Jeunesse. Nous allons tenter à présent de suivre le reportage sur les parlementaires organisés en réseau qui se donnent pour mission d'œuvrer pour le bonheur et l'épanouissement des tout-petits. Et pour y arriver, ils veulent passer par la lutte contre le travail des enfants. Et le sujet est en discussion à l'atelier auquel participent ces parlementaires. Le reportage de Frédéric Etienne Bassenga. Le réseau des parlementaires burkinabés pour la promotion et la protection des droits des enfants veut aller vite dans la mission qu'il s'est assignée. En collaboration avec l'Union interparlementaire, Bertie Sakandé et ses collègues députés réfléchissent sur les actions à mener pour endiguer ce fléau. Protéger les enfants de la violence, de l'exploitation et des abus est un impératif moral. Un impératif urgent car, dans le monde, des millions d'enfants sont les victimes d'inexcusables actes de cruauté. Ces enfants ont besoin de notre aide maintenant. Et nous devons les aider, chers collègues. Les aider à travers des lois que nous votons, à travers des interpellations, à travers la sensibilisation, et j'en passe. Dans cette mission, le réseau des parlementaires peut compter sur la présidence de l'Assemblée nationale qui a pris toute la mesure de l'ampleur du phénomène. La présente rencontre pose un débat de fond qu'aucun État de la CEDEAO ne peut en été contourner dans un processus de promotion inclusive des droits de l'homme. Ce constat est d'autant vérifié que nous continuons d'être tous les jours des témoins dans nos différentes localités de la traite et du travail des enfants. Cette question ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a survécu jusqu'à nos jours, et c'est à ce titre qu'il est tout à fait normal et important de lui accorder le maximum d'attention si l'on veut y mettre fin, y mettre un terme définitif. Concrètement, ces députés vont faire l'état des lieux de la traite et du travail des enfants au Burkina avant de dégager les pistes qu'ils devront emprunter pour mettre fin à ce fléau. Pour l'épanouissement de la jeune fille burkinabé, il faut nécessairement assurer son autonomisation économique. Et c'est la conviction d'une entreprise de la place qui lance un projet dénommé « 100 filles sans emploi » en collaboration avec le ministère en charge du commerce. Ce projet est un modèle de promotion de l'emploi et de formation professionnelle. Il devrait contribuer à réduire le chômage chez les jeunes filles burkinabées. La cérémonie de lancement du dit projet dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Digma. Un kiosque et une chaise à cirage, voici l'innovation que le promoteur de l'entreprise de cirage moderne et divers entend promouvoir pour impliquer les filles dans ce métier. Et ce, dans le cadre du projet Impact Vision International, 100 filles sans emploi, sans RCCM. C'est juste amener la jeune fille à pouvoir s'autosuffire. Vous voyez, dans notre pays, nous avons des problèmes avec les filles. Manque d'emploi, elles ne partent pas à l'école et à un moment donné, elles sont vraiment vulgarisées. Personne ne donne d'importance. Et moi je dis, si on valorise la fille qui va arriver à cirer un ministre, même si elle est illettrée, on va dire, moi je pense qu'à travers toi, je peux voir le ministre. Et c'est bien normal. Raison pour laquelle j'ai décidé à promouvoir la jeune fille. Il faut qu'elle sorte de la pauvreté. Par ce projet d'un montant de 168 millions de francs CFA, Norbert Bangré, dit l'Américain, compte mettre son capital d'expérience au profit de la jeunesse. Une initiative soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. C'est un modèle de kiosque qu'il va multiplier et les jeunes filles peuvent s'installer auprès des lieux publics pour entreprendre cette activité. C'est pourquoi nous avons décidé de contribuer pour 50% à la prise en charge des coûts de création d'entreprises pour ces 100 premières entreprises. Nous appelons tous les jeunes à savoir qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des personnes qui sont sots d'esprit, qui ne veulent pas effectivement se lancer dans des initiatives effectivement qui peuvent effectivement rapporter gros. Et je crois que ce que nous avons suivi comme enseignement le concernant, comme l'histoire de son parcours et tout, est vraiment édifiant et devait pouvoir permettre à certains jeunes de s'en inspirer. Norbert Bangré ambitionne créer 500 emplois d'ici à 2020. Le recrutement des filles se fera dans les mairies.
toute chose qui va contribuer à réduire le chômage des jeunes au Burkina. Les jeunes filles et les femmes sont toujours à l'honneur après la journée internationale du 8 mars. Ce samedi, à Ouagadougou, l'amicale des infirmières du Burkina Faso a commémoré la journée dédiée à la femme. Au menu, une séance de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Une occasion également pour rappeler le rôle de l'infirmière dans le système de santé au Burkina Faso. Césaire Carrefour et Tanga Kafando. L'amicale des infirmières du Burkina célèbre la femme à sa manière. Des journées portes ouvertes durant lesquelles elle offre des prestations sanitaires au grand public. On va faire des dépistages chez les grandes personnes de diabète et d'hypertension par la prise de la tension artérielle. Chez les enfants, ça va être la sensibilisation en hygiène bucco-dentaire et le dépistage des affections ORL ophtalmo. Et c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et par ailleurs parrain de la manifestation qui ouvre le bal des consultations. C'est l'occasion pour nous de les magnifier en tant que femmes, mais également de les magnifier en tant qu'acteur principal au niveau de la santé dans nos pays. Le ministre de la Santé, patron de l'événement, par la voix de sa représentante, a également salué le travail abattu par ce maillon de la chaîne médicale et a encouragé les infirmières à travailler dans le pur professionnalisme afin de garantir de meilleurs services de santé aux populations. Au niveau des structures sanitaires, c'est les infirmiers et les infirmières qui constituent la première porte d'entrée. C'est eux qui accueillent d'abord le malade et le médecin vient après pour donner les orientations. Donc c'est un corps qui fait un travail remarquable depuis des années et dans notre discours nous leur avons dit de continuer et de faire tout pour se départir des mauvaises pratiques. Parce que vous savez également que de temps en temps, les populations ne sont pas contentes de nos formations sanitaires et c'était vraiment notre adresse à l'endroit de ces braves femmes pour que le racket, pour que le manque d'écoute du patient puisse être proscrit de nos structures hospitalières et qu'on tende aujourd'hui à l'humanisation des soins qui est un créneau pour le ministère de la Santé. L'amicale des infirmières du Burkina regroupe environ 400 infirmières selon la présidente et œuvre entre autres dans la sensibilisation sur les questions de santé, l'encadrement et la formation de ses membres. Autre point de l'actualité, nous repartons à Bobo-Dioulasso pour évoquer ce cadre d'échange entre les opérateurs économiques et l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso. La PIBF, dont l'une des missions est d'encourager et d'orienter les investisseurs locaux, est allée se présenter aux opérateurs économiques de Bobo-Dioulasso et recueillir leurs préoccupations. Les échanges se sont tenus hier vendredi et le résumé nous est fait par Amadou Lougué. Attirer les investisseurs étrangers et favoriser l'investissement local, c'est la raison d'être de l'APIBF, l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso. Mais 5 ans après sa création en 2013, l'organisme reste mal connu, d'où cette sortie de la direction générale pour expliquer aux hommes d'affaires de Bobo-Dioulasso le bien fondé de cette structure créée par l'État. Aujourd'hui, nous sommes là à la Chambre de commerce, c'est pour rencontrer tous les acteurs économiques, pour mieux présenter l'agence qui n'est pas très connue dans le milieu des affaires et leur expliquer ce que nous leur avons apporté, ce que nous pouvons leur apporter, c'est-à-dire les accompagner au quotidien, les aider à lever des obstacles s'il y en a pour une meilleure gestion de leurs investissements. Communication suivie de débats. L'occasion est donc donnée aux acteurs économiques de Bobo-Dioulasso de recenser tous les obstacles inhérents à leurs activités. C'est nous qui sommes venus leur faire la proposition de les accompagner. Maintenant, eux, ils nous disent quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs préoccupations et ensemble, nous faisons des propositions de solutions que nous allons porter à la connaissance du Conseil présidentiel pour l'investissement qui va avoir une session dans quelques mois. L'APIBF ne finance pas mais conseille les investisseurs. Ces domaines prioritaires sont entre autres l'agriculture, l'élevage, la santé, l'éducation, l'énergie et les mines. L'Agence américaine pour le développement soutient les acteurs agricoles de Saba avec de nouvelles techniques de travail. Ce soutien se fait à travers un projet dénommé Résilience et croissance économique au Sahel. Et dans le cadre de ce projet mis en œuvre par le Centre Sainte-Famille, des machines de pompage solaire ont été remises à des agriculteurs de Saba. On voit cela avec Roger Kam et Maïmouna Traoré.
Irriguer son champ sans arrosoir ou sans motopompe est désormais possible. Le centre Sainte Famille, avec l'appui de l'ONG Practica Foundation, propose des pompes solaires en lieu et place de celles manuelles. Ces pompes ont la capacité d'irriguer de grandes surfaces et ont une consommation d'énergie réduite. Ce sont une quarantaine de pompes qui ont déjà été installées au Burkina Faso. Nous avons travaillé ensemble sur d'anciennes pompes, notamment la pompe Volanta, qui était une pompe manuelle qu'on a modulée pour que ça fonctionne également au solaire. C'est en écoutant un peu les maraîchers et en travaillant avec eux sur le terrain que nous avons réussi à déceler leurs attentes. Et on a travaillé avec eux à trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies pour mieux répondre un peu à leurs besoins. Le premier objectif, c'est d'abord de soulager nos frères et sœurs qui travaillent dans le secteur de l'irrigation, de manière à réduire un peu les efforts à fournir pour pouvoir produire, de leur permettre de produire davantage en utilisant cette technologie et puis en même temps de pouvoir participer à l'économie nationale, si cela est possible. Les utilisateurs reconnaissent l'avantage de cette technologie. Avant, j'arrosais avec la motopompe. Je pouvais mettre au moins 1500, 1200 pour arroser les petits. Quand j'ai eu ça, la pompe volontaire, mini volontaire, ça m'a sauvé beaucoup. C'est super qualité, très bon même. Avec ça, j'arrose. Je ne cherche même pas l'essence. Le projet s'élève à près de 125 millions de francs CFA et couvre le Niger et 3 régions du Burkina Faso, dont le centre-nord, l'Est et le Sahel. Intéressons-nous à présent aux infrastructures socio-éducatives réalisées dans le cadre de la phase 3 du PNGT2, le programme national de gestion des terroirs. Le PNGT2 a réalisé plusieurs salles de classe au profit de plus de 300 communes du Burkina Faso. Le programme a aussi mené des activités de protection des ressources naturelles et assuré des formations sur la gouvernance et le développement local. Les acquis du PNGT2 ont été constatés par des journalistes lors d'une caravane de presse à laquelle ont pris part Rasmani Zoundi et Adama Koulibaly. Mise en œuvre depuis 2013, la phase 3 du programme national de gestion des terroirs PNGT2 a permis la réalisation de plusieurs infrastructures. Dans la région des Hauts-Bassins, ces 3 classes du village Clésso dans la commune de Karangasso-Vigué ont été construites grâce à l'appui du programme en adéquation avec le plan communal de développement. Si ce n'est pas à cause de l'appui de PNGT dans nos communes, on ne pourrait pas faire beaucoup de choses. Je pense que vous voyez les bâtiments qui sont derrière vous, il y a 2 bâtiments derrière vous. L'autre bâtiment est fendu partout. Donc c'est à cause de ça qu'on a jugé bon d'adresser une demande au PNGT qui nous a accordé pour nous appuyer à construire ce bâtiment. Dans ce volet éducation, plus de 1600 salles de classe ont été construites ou équipées à travers les 13 régions du Burkina. Les 3 classes du village Loaga dans la commune de Poa, région du centre-ouest, constituent un exemple. Ainsi, près de 200 élèves par an pourront étudier dans un cadre adapté. Avant, ce bâtiment, on était sous des paillotes et que les conditions de travail n'étaient pas vraiment faciles. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que les apports sont incommensurables. On ne peut pas mesurer. Côté élève aussi, une motivation intrinsèque parce que sous ces périodes-là, avec les intempéries, franchement, les cours se dispensaient très difficilement. La protection des ressources naturelles, un volet important du PNGT, a permis de réhabiliter les berges du Marigot Oué à Bobo-Dioulasso, menacées de dégradation. Il y a d'abord le désencombrement du lit mineur que vous voyez, cela a été fait. On a désensablé aussi pour permettre aux sources de renaître. Et par la suite, nous avons procédé donc à la protection mécanique des berges. Vous voyez les pierres maçonnées que vous voyez là. Ça a été vraiment des réalisations physiques. Et c'est l'ensemble qui constitue donc, qui arrive à protéger donc les berges du Marigot Oué. Vous voyez l'eau qui coule à une lame fine là. Les sources ont commencé à renaître. Et pour la mise en œuvre des différentes actions de cette phase 3, les élus locaux ont été formés sur les thématiques relatives à la gouvernance locale. Le rôle des acteurs, les conseillers, les CVD et beaucoup d'autres thèmes liés aux affaires de développement, au vivre ensemble. Tout ça, ça nous a permis de nous outiller pour pouvoir bien piloter la commune. N'oubliez pas que la plupart des PCD ont été financés par le PNGT. C'est notre guide.
On ne peut pas piloter une commune si on n'a pas un plan communal de développement. Autant d'acquis de cette phase 3 du PNGT 2 visant à renforcer les capacités des communautés locales pour une gestion durable des investissements. À l'heure actuelle, les communes sont capables d'absorber un certain nombre de fonds qu'on met à leur disposition pour identifier et réaliser des activités qu'elle aura elle-même décidé de réaliser et également de rendre compte, parce que les espaces de dialogue et également les bilans qu'on demande à chaque commune de le faire, c'est assez intéressant. Ça permet au dialogue social, mon souhait, qu'on puisse en tout cas encore avoir des subventions pour les collectivités, les responsabiliser pour des investissements dans tous les domaines qui répondent réellement aux besoins de la population à la base. En 5 ans, 302 communes de 13 régions du Burkina ont été couvertes par cette phase 3 et 1680 micro-projets réalisés pour un coût total de près de 20 milliards de francs CFA. Des acquis qu'il faudra sans doute pérenniser pour promouvoir le développement des communautés à la base. Le Lalé Nabat Sigré sensibilise les femmes intervenant dans le domaine de l'agriculture sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides. Le Lalé Nabat a rencontré celle du Basega ce matin à Kombisiri pour partager avec elle son expérience sur les bonnes pratiques culturelles. Il les invite à faire le choix de l'engrais organique pour parvenir à de bons rendements agricoles, mais surtout pour préserver leur santé et celle des consommateurs. Le point de la rencontre avec Rasmani Zoundi et Zalissa Sanfo. Tigré, professeur des jours de ces agricultrices du Basega. C'est un cours sur les bonnes pratiques culturelles et sur les dangers des pesticides et autres herbicides sur ses utilisateurs et sur l'environnement qui est donné ici. En se basant sur sa propre expérience, exemple à l'appui, le Lalé Naba tente de convaincre ces femmes qu'avec les ressources disponibles au Burkina Faso, on peut produire de l'engrais organique pour cultiver sain, manger sain et vivre sain. Par expérience, j'ai compris, moi-même producteur, que l'utilisation des engrais organiques est la chose qui vaille le mieux. Et pour la rentabilité et aussi pour la santé, c'est les femmes qui travaillent le plus dans les champs. Elles sont sensibilisées, formées par des techniques novatrices. Je pense que notre salut en termes de production va se ressentir. Pour ces présidentes d'associations du monde agricole, cette conférence est la bienvenue. Elles sortent désormais de l'ignorance. Ici, on faisait des choses qui nuisaient, comme l'utilisation des pesticides. Personne ne savait que c'était dangereux pour nous et pour nos enfants. Vraiment, on a beaucoup appris. Cette conférence a été organisée par l'Association des femmes pour le développement agricole. Une manière pour l'association de contribuer à l'autonomisation de la femme rurale. Et pour convaincre davantage ces femmes, le Lalé Naba leur a offert de l'engrais organique. Un mot de cinéma dans ce journal. Bonne arrivée à la Mako, Papa François. C'est le titre d'un film documentaire qui relate les conditions de détention des prisonniers à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. On aperçoit dans ce film des détenus qui expliquent au Pape François leur vie derrière les barreaux et espèrent recevoir sa visite un jour. Ce film a été projeté hier soir, suivi d'une séance de débat entre le réalisateur et les cinéphiles. Kostoun Koulibaly et Tanga Kafando. Une plongée dans l'univers carcéral burkinabé. Ce film documentaire, Bonne arrivée à la Mako, Papa François, relate les conditions de vie des pensionnaires de la plus grande prison de Ouagadougou. Conditions de détention que les détenus expliquent au Pape François dans une discussion virtuelle avec lui. Inspiré par les actions du chef de l'Église catholique en faveur des prisonniers, la réalisation du film ne s'est pas faite sans embûche. Et lorsque j'ai appris que le pape avait avait décrété le jubilé des prisonniers, c'est-à-dire une fête pour les prisonniers, je pensais que qu'il fallait que le monde entier le sache. Donc j'étais accompagné par les GSP. On se méfiait un peu de moi, on ne comprenait pas très bien pourquoi j'étais là. Les détenus me fuyaient.
Mais peu à peu, j'ai commencé à rencontrer les gens. Les GSP se sont habitués à moi. Et lorsque je suis revenu une semaine plus tard avec la caméra, on ne me voyait plus. Après la projection, les cinéphiles ont pu débattre avec le réalisateur sur les conditions des détenus au Burkina Faso. Janus Mrozowski travaille sur l'univers carcéral depuis plus de 18 ans dans différents pays à travers le monde. Actualité à l'étranger avec ce rebondissement politique au Kenya. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache de guerre. À la surprise générale, le président Kenya et son opposant se sont rencontrés hier pour la première fois depuis la réélection contestée d'Uhuru Kenyatta en octobre 2017. Les deux hommes annoncent la fin de leur division et promettent de réconcilier leur pays. Adversaires irréconciliables pendant la période électorale, le président Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga décidaient à présent à enterrer la hache de guerre. Les deux hommes se sont engagés à réconcilier le pays à travers une initiative commune de développement. Engagement pris ce vendredi lors d'une rencontre inédite depuis les contestations qui ont fait suite au scrutin du 8 août dernier. Après la rencontre, le président Kenyatta a salué une opportunité de discuter des questions qui comptent pour les Kenyans. Nous sommes parvenus à une conclusion commune. Et cette conclusion est que ce pays, le Kenya, est plus grand que n'importe quel individu. Et pour unir ce pays, il faudrait que les leaders soient unis. Même son de cloche du côté de Raila Odinga. Nous sommes dans le même bateau, a-t-il commencé. Nous devons nous unir pour évacuer l'eau qui s'infiltre ou nous chavirerons. Nous avons fait beaucoup de chemin pour revenir en arrière. Nous ne retournerons jamais à la côte. Pourtant, nous ne pouvons pas atteindre notre destination. Notre seule option est de nous rassembler et de sortir des eaux de l'animosité que nous avons déversées dans le bateau, de peur que nous ne sombrions. La rencontre entre Raila Odinga et le président Uhuru Kenyatta est intervenue quelques heures avant l'arrivée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Nairobi pour une visite de 3 jours. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Draman Dadsan vous retrouve à 22h30 pour les dernières actualités sur la RTB. Merci de votre fidélité à nos programmes.